À toi la gloire, notre Père céleste qui est assis sur son trône et qui a le contrôle sur toutes choses. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de méditation que nous te confions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez faire cette méditation. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 26 du livre de Matthieu. Voilà, donc il y a plusieurs petits textes que je vais lire. Je vous invite à prendre votre Bible, s'il vous plaît, et à suivre avec moi. Et là, je vais maintenant commencer la lecture. Donc le premier texte, c'est le complot. Quand Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans les 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, le chef des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par une ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer l'émeute parmi le peuple. » Le deuxième texte, donc l'onction à Béthanie. Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle, qui est l'évangile, sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » La trahison, le troisième texte. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'est rendu auprès des chefs des prêtres pour leur demander, « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Il lui versait 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Quatrième texte, donc Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire, « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparaient le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander, « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit, « C'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahira. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? » « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et donc, le texte suivant, c'est Jésus annonce le reniement de Pierre. Après cela, il chantait les psaumes de la Pâque. Ensuite, il sortit pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous. Dans votre foi, en effet, il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen, amen, amen. On va s'arrêter à ce texte, donc au verset 35, parce que c'est un texte qui est très long. Donc on va faire ça en 2 parties. Voilà, et ça c'est la première partie. La deuxième partie sera faite par après. Voilà. Nous allons donc passer à la méditation de la première partie, donc Matthieu 26, du verset 1 à 35. Du verset 1 à 5, Jésus parle de sa mort, du complot en cours contre lui. J'aimerais attirer notre attention ici. Donc, bien vrai que c'est Jésus qui savait déjà tout ce qui allait arriver, puisqu'il avait une mission pour laquelle il est venu sur la terre, mais nous devons aussi remarquer que, à notre niveau, que nous avons l'intuition et le pressentiment, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est la raison pour laquelle nous pouvons des fois être hésitants à prendre une décision ou à poser un acte parce que notre cœur, notre âme ne sont pas en paix. Car si nous posons cette action, cela aura des conséquences négatives sur nous. Il peut aussi arriver des moments où nous sommes tristes sans raison connue. Notre cœur bat, nous n'avons pas la paix et plus tard nous recevons une mauvaise nouvelle ou nous sommes victimes d'un malheur. Il y a aussi les moments où c'est plutôt de la joie que nous ressentons en nous sans raison connue et après nous recevons une bonne nouvelle. Soit pour nous-mêmes, donc nous concernant, soit concernant un proche. Nous avons également remarqué que dans ce texte, les chefs des prêtres étaient en train de comploter contre Jésus pour le tuer, pendant que lui, il cherchait à les sortir de leur ignorance. Nous devons savoir que le danger est partout, même dans l'église, parce que ici, ceux qui étaient en train de comploter contre Jésus, c'était les chefs de l'église, comment on appelait ça, le temple, j'ai oublié le mot m'échappe. Voilà, la synagogue. En ce temps, c'est comme ça, à leur temps, donc c'était la synagogue, c'était les chefs, c'est-à-dire ceux-là même qui étaient à la tête pour enseigner le peuple. Et donc, eux aussi, donc le danger se trouve partout, même dans l'église, et ce ne sont pas toutes les personnes qui apprécient le bien que nous faisons. Parce que peut-être tu évangélises, tu parles de Dieu, il y a des gens qui ne vont pas apprécier ça. Voilà.
qui vont, là, cette personne-là même, elle se croit pour qui? Elle se prend pour qui? C'est elle qui aime trop Dieu, c'est elle qui aime parler de Dieu. Elle nous fatigue, je dirais, ou voilà, qui vont toujours trouver des choses à vous reprocher. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui va apprécier le bien que nous faisons. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont se réjouir d'un témoignage que nous allons rendre même dans l'église, d'une bonne nouvelle que nous allons leur partager. Ce ne sont pas tous ceux que nous allons aider, donc qui se réjouissent forcément de cette aide que nous leur apportons ou qui sont reconnaissants de ce que nous pouvons faire dans leur vie. Voilà. Tu peux être en train d'aider quelqu'un et la personne, elle a des idées négatives contre toi. Elle est même en train d'utiliser cette aide-là même pour la retourner, pour te faire mal. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5,17 nous demande de prier sans cesse, afin que soit ce soit pour annuler tout complot contre nous, afin que soit annulé tout complot contre nous. Voilà. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de cas, donc les cas qui ont été cités plus haut, voilà, tous les cas qui ont été cités plus haut, lorsque nous nous retrouvons dans ceux-ci et que nous sommes des personnes de prière, le Saint-Esprit va nous montrer des choses, le Saint-Esprit va nous emmener à faire certaines prières pour annuler tout complot de l'ennemi contre nous. Nous passons donc au verset 6 à 13. Ici, on pourrait noter que cette femme connaissait plus la valeur de Jésus que ses disciples. Cela pourrait s'expliquer par le fait que donc, les disciples de Jésus soient toujours avec lui. Voilà. Donc la familiarité, ils sont habitués à Jésus, donc ils ne voient pas en Jésus quelqu'un d'extraordinaire parce qu'ils sont tout le temps, ils mangent avec lui, ils se promènent avec lui, ils parlent facilement avec lui. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que certaines personnes, à cause de la familiarité, donc à cause du fait qu'elles soient proches de nous, ne nous accordent pas le respect ou la valeur à laquelle nous avons droit. Et c'est des personnes inconnues ou pas très proches qui verront notre valeur. Voilà. Donc, ils verront ce potentiel-là que nous avons en nous. Donc, c'est comme ça. La familiarité, c'est un peu comme ça. Voilà. Même quelquefois, nous sommes tous tentés à nous laisser aller. Lorsque nous sommes très proches d'une personne, nous ne la verrons pas forcément comme d'autres personnes qui n'ont pas facilement accès à cette personne-là la verront. Je ne sais pas si c'est la nature, mais bon. Généralement, c'est ce qu'on remarque. Mais quand même, il faut dire qu'il y en a vraiment qui exagèrent. Voilà. Il y en a qui exagèrent dans ce sens-là. Et donc, dans le verset 12, Jésus nous fait comprendre qu'il y a des signes qui peuvent précéder des événements. Voilà. Donc, il a dit que le fait que la femme verse le parfum sur lui, c'était pour son enterrement. Puisque lui, il savait qu'il allait mourir, il savait ce qu'il attendait. Donc, ce parfum-là, je ne sais pas si c'était utilisé aussi pour embaumer les morts à cette période-là. Mais Jésus a vu que c'était un signe pour son enterrement, pour précéder son enterrement. Donc, c'est comme ça aussi, voilà, nous pouvons avoir certains signes qui peuvent annoncer des événements qui vont arriver dans notre vie. Et Jésus nous dit également que, à cause de son acte, cette femme venait de marquer son époque et son futur. Elle n'a pas regardé en fait au grand prix, donc à la valeur de ce parfum, mais à la valeur de Jésus qui était plus grande que ce parfum-là, peu importe son prix. Nous devons donc mettre Jésus au-dessus de nos biens et de nos intérêts et savoir qu'il est bien
d'aider les pauvres, mais il n'est pas également interdit de faire des cadeaux aux riches, donc à des personnes même qui sont plus riches que nous. Et certains actes que nous posons dans le présent peuvent impacter, donc avoir des répercussions positives ou négatives pour notre futur, sur nous-mêmes ou notre progéniture en fonction de l'acte que nous avons posé. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux poser un acte bon ou mauvais, mais cet acte-là va produire ses conséquences dans le futur. Soit ça sera contre toi même si c'est un mauvais acte, ou pour toi-même si c'est un bon acte que tu as posé, ou bien contre ta progéniture. Donc, tes enfants, ce sont tes enfants qui vont payer cet acte-là si c'est un acte négatif, ou bien qui vont en bénéficier. C'est comme ça, on pourrait voir des gens peut-être qui ont aidé, je prends cet exemple-là parmi tant d'autres, des gens qui ont aidé les enfants d'autrui avant, qui ont aidé, qui ont accueilli les enfants d'autrui chez eux, ou bien qui étaient responsables à un travail, qui ont aidé des gens. Et demain, donc plus tard, il y a des personnes qu'ils avaient aidées, qui ont été reconnaissantes, qui un jour peut-être rencontrent les enfants de ces personnes-là qui les ont aidés. Donc cette personne qui l'avait aidé, soit dans la société, dans la même société, la personne qui avait été aidée devient responsable, et celui qui avait aidé est parti à la retraite, et l'enfant de celui qui est parti à la retraite, donc qui avait l'habitude d'aider, qui avait l'habitude d'être aimable avec les gens, il se trouve qu'il dépose ses dossiers, et à cause du non seulement, la personne qui lui fait l'entretien ou qui doit prendre la décision demande, mais est-ce que tu connais une telle personne? Oui, c'est mon père. Et juste à cause de ça seulement, ils vont embaucher la personne juste par reconnaissance. Voilà, c'est pourquoi il est dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu et tout ça, parce que c'est Dieu le rémunérateur de toutes choses. C'est pourquoi nous devons privilégier le bien. Voilà, nous devons faire plus le bien et surtout éviter le mal, parce que ça peut se retourner contre nous ou contre nos enfants. Et donc nous passons au verset 14 à 16 qui nous invite à aussi nous méfier de nos proches, des personnes qui sont très proches de nous, de nos amis, comme on le dirait dans le monde. Méfiez-vous plus de vos amis que de vos ennemis, car ces amis, ces proches-là, peuvent être aussi des instruments que l'ennemi utilise contre nous, car nous avons généralement une confiance aveugle en ceux-ci. Donc, elle est longue, la liste des cas où des amis ont été empoisonnés ou ont été victimes de leurs meilleurs amis ou de leurs amis. Donc, nous devons être vigilants. Dans les versets 20 à 23, Jésus nous montre que si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, ou même de manière générale, Dieu, dans son amour, il nous montre des signes concernant la nature de certains proches, donc certains amis, concernant ce qu'ils sont capables de faire pour nous ou contre nous. Voilà, c'est dans les deux sens. Mais que nous négligeons parfois. Et le mal a fini par arriver. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut nous montrer, lorsque nous sommes en relation ou en amitié avec des gens, il y a des signes par les comportements de ces personnes-là qui nous montrent ce qu'elles sont capables de faire pour nous. Donc, le bien qu'elles sont capables de faire pour nous lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile, ou bien même des signes qui nous montrent que cette personne-là même est capable de nous tuer. Mais malheureusement, nous fermons les yeux. Ces signes sont souvent bien visibles, mais nous décidons de fermer les yeux parce que dans notre tête, on s'est dit que cette personne-là ne peut jamais nous faire du mal. Donc ici, dans le cas de Jésus, par contre, c'est un cas particulier, c'est un cas différent, mais nous devons savoir que dans notre cas, nous pouvons faire tout avec une personne que nous considérons comme un ou une amie, mais en réalité, qui est notre pire ennemi. Il y a aussi les cas où
nous pouvons considérer une personne comme notre ennemi, mais qui s'avère être un ou une véritable amie lorsque nous traversons certaines situations. Voilà. Donc, conclusion, le fait qu'une personne soit tout le temps disponible pour nous, soit tout le temps avec nous, que nous nous promenons avec elle, nous voyageons, nous faisons vraiment tout. Nous passons notre quotidien pratiquement avec cette personne. Ça ne veut forcément pas dire que cette personne est une véritable amie. Et aussi, dans l'autre sens, le fait qu'une personne n'apprécie pas notre comportement, ne partage pas toujours les mêmes opinions avec nous, ne veuille pas faire comme nous, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est un ennemi. Voilà. Ça ne veut pas dire que cette personne est contre nous. Parce que mieux vaut même quelqu'un qui te dit la vérité qu'une personne qui te laisse tout faire. Peu importe, elle ne te dit jamais que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Pour elle, tout ce que tu fais, tu peux tout te permettre. Cette personne est dangereuse pour toi. Parce que quelquefois, même elle voit le danger qui t'attend, mais elle te laisse faire la chose pour que ce danger-là t'arrive. Alors qu'une personne qui te donne des conseils, une personne qui te dit qui est capable de te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, c'est surtout pour ton bien qu'elle le fait. Le verset 24 nous dit que nous devons éviter d'être la cause ou d'être mêlés au scandale, car peu importe, même si la chose devait arriver, notre responsabilité ne serait pas pour autant effacée et nous subirons le châtiment qui nous est dû. Le verset 25 nous montre l'hypocrisie et la mauvaise foi de certaines personnes à travers le comportement de Judas. C'est ainsi qu'on pourrait avoir des proches qui sont en train de préparer des complots contre nous, mais qui nous mettent dans des discussions pour savoir si nous avons une idée de ce qu'ils sont réellement ou de ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. Dans les versets 26 à 28, donc juste pour revenir sur le verset 25 avant de continuer, donc c'est ainsi que dans le langage familier, on dit tirer la langue de quelqu'un. Voilà, il vient tirer ta langue, c'est-à-dire ils viennent te parler de quelque chose juste pour avoir ton opinion, juste pour savoir ce que tu penses. Donc nous venons les versets 26 à 28. Dans ces versets-là, nous voyons un Jésus qui remercie Dieu. Donc il est à table avec ses disciples et il rend grâce à Dieu. Il est reconnaissant à Dieu. Peu importe la situation qui l'attend. Donc, malgré la situation qui attend Jésus, la situation difficile, plus précisément qui attend Jésus, Jésus est quand même reconnaissant envers Dieu. Et il prie avant de prendre son repas. Donc, nous devons savoir que nous devons être reconnaissants à Dieu pour toutes choses et nous devons demeurer en prière. Et voilà, donc prière pour toutes choses, même pour manger, même les plus moindres des choses, nous devons tout le temps demeurer en prière. Dans le verset 29, Jésus nous dit qu'il va quitter la terre, mais il ne se sépare pas définitivement de nous et qu'à la fin des temps, ceux qui auront vécu selon ses enseignements seront avec lui dans le royaume de son Père, donc dans le royaume des cieux. Dans les versets 30 à 35, Jésus, qui est le berger du groupe, dit qu'à cause de ce qui va lui arriver, les disciples seront perturbés dans leur foi. Et il dit cela car c'est lui le leader, donc le responsable de leur groupe. C'est ainsi que lorsque des personnes veulent porter atteinte à un groupe, ils commencent par s'attaquer généralement au leader, vu que c'est lui qui dirige le groupe. Et ce sera plus facile pour eux de détruire par la suite les autres membres.
nous dit le verset 31. Nous comprenons donc que la survie d'un groupe dépend de son leader. Celui-ci se doit donc d'être un modèle et les autres membres doivent être une base solide pour lui. Pierre était très sincère avec Jésus quand il lui disait qu'il n'allait jamais l'abandonner. C'est ainsi que nous sommes aussi sincères lorsque nous faisons des promesses et des déclarations à certaines personnes, mais qu'au moment de les exécuter, donc de les accomplir, notre faiblesse prend le dessus et nous n'arrivons plus à honorer notre parole. Voilà pourquoi Jérémie 17, le verset 5 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et détourne son cœur de l'Éternel. » Nous devons donc savoir que seul Dieu est capable de tenir ses promesses, peu importe la situation. Comme nous disent Nombre 23, le verset 19 et Ésaïe 55, le verset 11. Nous devons donc mettre toute notre foi en Dieu et aussi éviter de faire des promesses à tort et à travers. Lorsque nous faisons une promesse, nous devons tout faire pour l'honorer. Sinon, la personne à qui nous avons promis peut s'en servir contre nous physiquement, mais aussi spirituellement. Ecclésiaste 5, le verset 5 nous dit « Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Une personne, par exemple, à qui tu fais une promesse, un vœu, si elle est mystique, elle peut aller avec ça dans le monde des ténèbres et sur la base de ce que tu as dit, sur la base de ta parole, ils vont s'en servir pour t'attaquer. Donc, faisons très attention à ce que nous faisons comme promesse. Même la Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vous remercie donc pour votre attention. Ainsi prend fin cette méditation. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, dispose notre cœur afin que nous puissions recevoir sa parole, que cette parole-là puisse nous transformer et que nous soyons des témoignages dans notre entourage pour que le nom de Dieu soit glorifié et que d'autres âmes puissent être gagnées à Dieu pour le royaume des cieux. Car il est dit dans la Bible également que une âme qui s'est repentie crée de la joie au ciel. Luc 15, le verset